Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder les énergies principales, générales, subjectives aussi, de ce jeudi 3 juin 2021. Avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne, j'espère que tu vas très bien. J'ai chaud, donc pardon, il fait chaud, le petit café qui va bien et on commence tout de suite. I love Milou. Ah oui, mais tu l'avais déjà fait dans ce sens-là. Bref, énergie principale, je vous mets tout dans le descriptif, le timer, la totale, les jeux que j'utilise, on ne perd pas trop de temps. Juste pour info, ce sont des tirages généraux, subjectifs aussi, je l'ai dit, c'est la première fois que je le dis, c'est assez intéressant. Ne prends que ceux qui résonnent avec toi. Si ça te fait du bien, si ça te permet d'y voir un peu plus clair. Si c'est pas le cas, si ça t'alourdit, tu vas voir la vidéo d'hier ou une autre vidéo où tu coupes YouTube. Mais vraiment, ne te pollue pas avec des choses qui ne te concernent pas. Voilà. On y va, c'est parti mon kiki. La température de ce jeudi. À quelle sauce on va être mangé ce jeudi? J'espère que tu... Hein, j'essaie vraiment de vous tutoyer parce que dans la vraie vie, je tutoie tout le monde en fait. Mais là, j'ai l'impression de m'adresser à une salle pleine qui hue mon nom, pas qui le hurle. Malou, Malou, bref, tu. Non mais ça y est, j'ai trop chaud, ça y est, c'est fini. J'ai trop chaud. Allez, la température. Ouh, on a un empereur, on est déter. On est déterminé, on est sûr de soi. On a la 5 de coupe. Une petite dernière. Oui, et les étoiles. Oh, et le soleil. Grosse journée jeudi. Le soleil, il fait chaud, on nous le dit. Mais oui, on sait qu'il fait chaud. J'ai le soleil, la 9 de coupe et j'ai la 4 de bâton. On a de l'engagement dans l'air, de la structure. Le soleil, si on y voit plus clair, tout est ok. Alors l'engagement, il peut être pardon, avec ce fameux empereur. Mais j'ai l'impression que c'est nous l'empereur. C'est nous. Et là, en fait, on est déterminé. On est déterminé avec cet empereur. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. On met des choses en place, on met des actions. Et là, j'ai eu la 5 de coupe et l'étoile. Le ressenti que j'ai, c'est que on sort d'une période un peu de vide absolu au niveau des énergies, où on était un peu down, on est séché en fait. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus. Et là, en fait, c'est comme si on avait eu besoin de se vider pour se reconnecter à son étoile, sa bonne étoile, son âme, ses désirs, ses envies. Il y a aussi une notion de... On transforme, je ne sais pas pourquoi, mais là ça me vient, c'est on transforme le passé. C'est l'empereur aussi qui me fait dire ça. L'empereur, il transmute les blessures, il transmute les choses, il avance. Et là, on sort vraiment, hein, donc tout le monde ne sera pas concerné évidemment, d'une période de vide, de sécheresse émotionnelle. Et on va vers quoi? Vers la lumière, le soleil. La 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle, la satisfaction en émotion. Et il y a une sorte d'engagement avec cette 4 de bâton. C'est la fête, la joie, les cérémonies aussi. Il y a peut-être une annonce, pour certains, d'un heureux événement. Une naissance, un mariage, des fiançailles ou juste un repas de famille. Mais il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous mettre en joie. Et on se reconnecte au soleil, à sa propre lumière. Donc c'est plutôt très positif. Et quelle température il va faire du coup? Il va faire chaud. Au chaud nous dit quoi? Très belle transition. Au chaud nous dit quoi? Au chaud, est-ce que au chaud a des conseils à nous donner pour cette journée? Oui, ok. Au chaud, il y a plein de choses à nous dire. Oh là 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 là. J'ai eu lâcher prise et au-delà de l'illusion. Alors ça, j'ai 3 tas, hein, je vous préviens. Premier cas de figure, écoutez tout et prenez ce qui vibre. On vous demande de lâcher prise sur le jugement, au-delà de l'illusion. Il y a des gens qui veulent à tout prix dépasser quelque chose, sortir d'une illusion, sortir d'une croyance. C'est très bien d'en avoir conscience de ses propres croyances, de ses illusions. Mais des fois, c'est juste pas le moment. Parfois, une expérience pleine d'illusions, elle doit être vécue jusqu'au bout pour vraiment être dans la compréhension. Là, j'ai des gens, je le ressens comme ça, qui ont tendance à vouloir aller plus vite que la musique et à tout analyser, à tout remettre en doute, à se dire, tiens, est-ce que là, c'est une illusion ou pas? Je vous réduis le truc, je vous le simplifie, mais vous voyez l'idée. Vous, là, si tu te sens concerné, c'est lâche prise par rapport à ça. Parce que ça va arriver, en fait. Le voile, il va se lever tout seul. Oui, la compréhension, elle va arriver, mais en fait, plus tu essaies mentalement d'être dans la compréhension, plus ton ego prend de la place. Et l'illusion vient de l'ego. Donc, en fait, dans un sens, dans cette expérience que tu choisis, tu nourris un peu. C'est ton ego va te nourrir. C'est le cercle vicieux. C'est assez paradoxal et ça peut arriver que on est à fond dans l'ego. Moi, ça m'est arrivé
où je suis persuadée d'être dans le juste, dans la lumière, ma flamme jumelle, hein, j'en étais là. Et je me suis dit, putain, mon ego, ce petit bâtard là, il a réussi à me convaincre de ça alors que j'étais juste dans l'ego. Et en fait, en voulant à tout prix sortir de l'illusion, en étant acharné là-dessus, H24, eh bien on bloque la compréhension. Parce qu'on veut mentaliser quelque chose qui n'est pas mentalisable. Donc c'est vraiment lâcher prise. Et en fait, c'est marrant, ça aussi, ça m'est arrivé. On dit, tu vas lâcher prise, tu vas comprendre quand tu vas lâcher prise. Du coup, là, ton mental, c'est normal, le mental, il a besoin de se raccrocher à un truc. Il va se dire, ok, il faut que je lâche prise pour comprendre. Mais non, on est toujours dans le mental. Et en fait, tu sais que tu as lâché prise. C'est pas, oh, ça y est, j'ai lâché prise. Non, c'est quand tu as le truc qui arrive. Et tu te dis, ah, eh ben en fait, j'avais lâché prise. Je sais pas si tu me suis, mais c'est hyper... Moi, quand j'ai compris ça, je me suis sentie libérée. Ça m'a libérée de plein de choses, mais j'ai d'autres croyances, je vous rassure. Hein. On est tous pareils, et comme j'aime à dire, moi, j'ai un mental de cheval, et je l'assume entièrement. Mais là, on se perd un peu, Malou. Allez, on reprend. Deuxième cas de figure, j'ai eu la solitude et la paresse. Là, on s'adresse à des gens qui ont fait un travail d'introspection avec l'ermite, la solitude selon Osho. Et là, on a la 9 de coupe encore, la 9 d'eau, la paresse d'Osho. Génial. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est, ok, t'as fait le job, t'as fait l'introspection, t'as trouvé tes ressources, t'es allé à l'intérieur de toi. Et c'est là où votre fameux côté empereur, qui en a marre d'être vidé, d'être séché, il va se mettre à avancer. Et là, c'est félicitez-vous, vous avez fait le job. Et maintenant, vous pouvez vous poser dans un transat et ne rien faire. Troisième cas de figure, alors là c'est très particulier, j'ai eu qu'une carte, on va peut-être aller recouvrir, j'ai eu la comparaison, la 5 d'air, il y a des gens qui sont encore dans la comparaison et cette carte elle est très intéressante. On a le tronc d'un chêne et le tronc d'un bambou et on se compare. On se compare sur la taille, c'est le premier truc qui nous vient là, enfin moi perso quand je vois cette illustration. Et en fait, certes, le bois de bambou est beaucoup plus fin que le bois d'un chêne, mais le bois de bambou il est dur aussi. Et en fait, il y a une notion de comparaison. Alors attendez, il y a un tracteur. Il y a une notion de comparaison, de jugement de l'autre et de soi surtout. Et en fait, ce que cette carte nous dit, c'est mais arrêtez. Le bambou a autant sa place que le chêne. On a tous un rôle à jouer, on a tous une place à tenir, on a tous nos choix, on a tous notre libre arbitre, on a tous notre place en fait ici. Et c'est aussi sortir de cette comparaison et de ce jugement permanent parce que quand vous jugez l'autre, c'est vous que vous jugez. Et j'ai eu la source. Et oui, la source, et rappelons-nous que nous venons du même endroit. Et qu'on a tous, oui, et sortons de la morale, qu'on a tous notre place et que la morale, on est étriqué dans des cases, alors que, bon, certes, c'est sorti pour le premier cas de figure, mais je fais ce que je veux avec mes tirages. La morale, là, on a plein de cases fermées, de barreaux fermés. Et là, la compréhension s'envole et les barreaux s'en vont. On a envie de ça, nous, on n'a pas envie de cette carte-là. Elle fait peur, cette femme. Hein. Elle fait super peur. On n'a pas envie d'être cloisonné dans des cases, on a envie de liberté, de respirer, de s'envoler. Et stop la comparaison pour ceux qui se sentent concernés. Et bien, on continue avec la baguette magique de l'oracle de lumière. Qu'est-ce qu'on a? Un petit conseil pour tout le monde? Alors, c'est pas pour tout le monde, mais c'est effectivement... Enfin, c'est pour tout le monde, pardon, mais ce n'est pas un conseil. On a le soutien, on nous rappelle à tous et à toutes qu'on est soutenus. Oh, j'ai l'illusion de deck, quelle surprise! On est soutenus hein, dans ce moment, dans cette journée. On est soutenus, on n'est pas seul. Vous êtes accompagnés, vous pouvez demander pour certains, si vous sentez que vous n'avez pas la force d'aller je vais dire pas au-delà de cette illusion, mais au-delà des peines et des peurs qu'on a vues dès le départ. Il y a des gens derrière vous qui vous aident, qui vous poussent. N'hésitez pas à demander à vos guides. Nous sommes tous invités à aller vers l'inconnu. Et ça nous permettra aussi de retrouver une forme de vitalité. Et évidemment, j'ai rangé les cartes et je vais vous montrer. Je vais vous la remontrer, la 5 de coupe. Je vous prépare une formation au tarot avec Malou. Je vous montrerai toutes les cartes et je vous les expliquerai toutes en détail. Mais ça ne m'empêche pas de commencer ici avec vous. La 5 de coupe, là, vous voyez, pour moi, c'est le siphon de la salle de bain, le siphon de la baignoire. Et moi, j'ai l'impression que cette femme, elle regarde ses énergies partir et elle est happée, elle est vidée, elle est HS en fait. Et je sens aussi beaucoup de fatigue. Vous savez là, quand vous êtes complètement down, que vous avez chialé pendant 3 jours, même si vous avez dormi 15 heures, vous êtes KO,
HS. Et là, c'est aller vers l'inconnu, sortez de cette peine réellement, vraiment motivez-vous, je sais pas comment faire, sortez de cette peine. J'ai vu une vidéo qui dit, c'est des micro-vidéos motivantes sur Instagram, les réels qu'on voit, moi je vous raconte ma vie, et c'est un mec qui dit, j'adore, il dit, ben t'es triste, ben arrête d'être triste. Il dit juste ça. Alors non, il dit, c'est con, ça peut paraître con, mais si t'as pas envie d'être triste, arrête d'être triste, mais c'est un peu ça. Et en fait, en allant vers l'inconnu, on va retrouver sa propre sa vitalité, sa source personnelle aussi. Et l'âme, en fait, c'est ça. L'âme, vous savez, quand vous avez un élan de motivation, de vitalité, de waouh, le truc où vous vous sentez invincible, c'est votre âme qui vous parle. Donc, vous pouvez aller la chatouiller, hein, elle est là pour vous aider aussi. Hein. Mais vraiment, on vous demande quand même là d'aller dans l'inconnu et on vous rappelle que vous êtes soutenu. Allez, petit message professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle, je ne sais pas que je vous le dise à l'oral, c'est dans la barre d'infos, vous l'avez lu évidemment, tous et toutes. Oh ben j'ai encore la protection et la superficialité, il y a quand même des illusions là, hein. Ouais, et en équilibre, le chaman. J'ai donc la protection, on est encore protégé, donc ça c'est génial. On est au niveau du travail, alors ça peut être compris quand même de façon générale parce que cette notion d'illusion, elle est sortie dans 2 jeux avec Osho et l'oracle de lumière. Petit café. Je me fais la phrase mentalement. Aujourd'hui, là, ce jeudi, on peut avoir des... Putain, j'ai vraiment chaud. On peut avoir des ras-le-bol, envie d'envoyer tout péter, de se dire non mais ça va pas du tout. Et en fait, ce qu'on nous dit, j'ai l'impression qu'il y a des situations qui vont arriver pour qu'on se cogne un peu à la réalité de notre mental qui nous a fait tourner en bourrique. Et ceci, cela, ça va nous forcer à trouver notre chaman intérieur à nous. C'est l'équilibre pour moi cette carte. Ça va nous amener à nous équilibrer. On vous dit c'est ok, vous allez vous prendre des petits murs là avec cette superficialité, mais ça va permettre de remettre les choses à niveau. Et notamment dans le travail, parce qu'on est quand même dans le boulot là, peut-être que certains vont avoir un ras-le-bol de choses débiles, mais ça peut être débile. Peut-être le connard là qui finit toujours le café et qui en rachète pas, ou le connard qui remplit pas l'eau du café. C'est un truc tout con, superficiel. C'est ça la superficialité, c'est pas forcément l'illusion à 100% de toute la vie. Ça peut être voilà, les petites choses qui vous agacent, les trucs superficiels qui vous agacent. Et j'ai l'impression que ceci, cela, ça, toujours j'y arriverai pas, hein, va vous permettre de vous équilibrer. On va voir s'il n'y a pas un autre message. Au niveau du pro, on a le projet du cœur, on vous demande d'écouter votre cœur. Et je me remets à vous, vous voyez, ça m'agace. On te demande d'écouter ton cœur, écoute la voix de ton cœur. Du coup, ben, superbe transition, petit tirage de la mort avec l'oracle coup de cœur. Et quel trafic aujourd'hui! Un camion. Je suis désolée, il fait trop chaud, je peux pas fermer la fenêtre et puis c'est ma vidéo en fait. Qu'est-ce qu'on a? Le ressenti en amour, le temps. Prenez le temps de ressentir, vous, vos émotions, celles de l'autre à la rigueur. On en a eu quelques-unes. Oh là 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 là, j'adore. Ça j'adore. C'est chouette. Bon, on a quand même, là, j'ai des projets hein, en dos de deck avec quand même l'argent, le matériel qui parfois prend un peu plus de place que l'émotionnel. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être toi, c'est peut-être ton autre ou c'est peut-être ton voisin. Donc, on s'en occupe pas. Me dit que tes ressentis sont justes, écoute tes ressentis, et il y a aussi une notion de temps, soit le temps n'existe pas dans les énergies subtiles, laissez faire les choses, ne vous pressez pas, laissez le temps au temps. On me l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus agaçant, on m'a dit le temps joue pour toi, moi ça m'énerve, moi je veux de l'immédiat. Quand je finis mes vidéos, j'ai envie de te les mettre sur YouTube tout de suite. Mais en fait, je peux pas, ça marche pas comme ça. C'est un peu long à uploader en plus. Mais vraiment, c'est... Laisse le temps, tu vas capter quelque chose, tu vas capter une énergie par rapport à quelqu'un d'autre, hein, j'ai quand même ce ressenti. Laisse le temps à l'autre de capter la même énergie, d'en prendre conscience. Ça s'adresse aussi à des gens qui ont des capacités, des connexions avec les autres. On les a tous, hein, ces connexions, mais qui les voient plus facilement que d'autres. Je ne sais pas si je suis claire, je pense que si. On vous dit laissez le temps. Toi, tu vas capter un truc à un instant T. Peut-être que l'autre, il va mettre 2 jours de plus, 4 semaines ou 3 mois.
Laisse à l'autre le temps de capter la même chose que toi. C'est le message que j'ai là. On parle d'équilibre et d'inconstance. On te demande de t'équilibrer sur ses émotions aussi. Je sens vraiment des gens impatients. L'immédiateté, l'impatience. C'est là, il faut que ce soit là. Non. Et on nous demande de sortir aussi de ça. On vit dans une société où c'est tout de suite. Non, il faut laisser le temps d'intégrer. Et en fait, avec cette notion de patience, il y a toute une palette d'émotions qui demande à être transmutée et on va vers l'équilibre. 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 C'est l'équilibre, c'est Ah mais ça va être le titre de cette vidéo, je pense. Et en s'observant là-dedans, dans ses émotions, dans ses ressentis, je vous la ressors celle-là, qui parle d'émotions qui partent, qui nous polluent. Là, on vous demande dans un sens de les récupérer, de les vivre, de les comprendre et de les... Ben, t'as pas envie d'être triste, arrête d'être triste, d'être dans ce soleil. Et là, après cette petite analyse mentale et émotionnelle, parce que l'un n'empêche pas l'autre, on va avoir un déclic par rapport au foyer, à la maison. Donc ça peut être par rapport à un couple qui existe, par rapport à une maison matérielle, mais ça peut aussi être un déclic par rapport à soi. Mais là, ce que je ressens, pour vous faire simple, c'est que en amour, vos ressentis sont justes. Laissez le temps au temps, tout va s'équilibrer. Ok, tu le sais en avance, mais laisse le temps à l'autre de le ressentir dans l'énergie. Et toi, tu as des choses à... Profite aussi de ce temps, c'est pénible, ce bruit, pardon. Profite aussi de ce temps que tu laisses à l'autre pour toi nettoyer cette inconstance d'émotion. Voilà. On termine avec un message de la voix des âmes, des oracles d'Isa. Tchuc. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur et l'abondance. Ah, c'est super! Parce qu'après cette vidéo... Non, mais merci les cartes, c'est pour moi ça. C'est qu'après cette vidéo, j'ai prévu de faire une vidéo sur la notion d'abondance. Mais je vais pas la faire aujourd'hui. Enfin, si, mais pas dans cette vidéo-là. Je vais en faire une autre, les cartes. Vous déconnez. Hein. Le bonheur et l'abondance. Le message, c'est tu trouveras ton abondance. Je suis désolée, ça va pas vous arranger, mais... du coup, je vous spoil un peu, je vous fais une vidéo sur l'abondance. Tu trouveras ton abondance dans ton bonheur. Ce n'est pas l'abondance qui fait le bonheur, mais c'est le bonheur qui fait l'abondance. Je te laisse méditer ça. Et excellent. Et du coup, j'ai du taf. Allez, j'en prends une dernière. Ah, ça fait... Ah oui. Oh, il fait chaud. Allez, une dernière. La source. Retour à la source. Écoute ta source. Là aussi, dans ce tirage, il y a eu beaucoup de cartes qui... Vous êtes hyper connectés là tous, hein, tous ceux qui regardent cette vidéo. Vous êtes très connectés à la source. Vous avez beaucoup... On est tous connectés. Enfin, il faut que j'arrête de dire ça. On est tous connectés à la source. Mais il y en a qui ont des grandes capacités. Et on vous dit aussi... acceptez-le, voyez-les et éclatez-vous là-dedans. Parce que ça peut être votre source de bonheur. De prendre conscience de vos dons et de vos capacités. Voilà les amis, du coup je vais faire la vidéo sur l'abondance. À tout très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le mot de code, faites-moi une blague en mot de code. Voilà, ça voudra dire que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo et que ça me fera très plaisir. Et une blague, même moi je suis très bon public, tout va me faire rire, je vous le dis tout de suite. Bisous caresses, à demain et prenez soin de vous, évidemment, bien sûr. Hein, et hydratez-vous parce qu'il fait chaud.